Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à dire notre âge en anglais. Alors, vous vous dites peut-être, oui mais c'est bon, je sais dire mon âge en anglais, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est assez simple. Eh bien, si c'est le cas, bon déjà bravo, c'est super, mais restez tout de même parce que nous allons faire quelques digressions et je suis sûr que vous allez apprendre de nouvelles choses dans cette vidéo malgré tout. Avant de commencer, sachez que si vous voulez progresser en anglais cette année, eh bien nous faisons une promotion. À partir d'aujourd'hui, comme j'en parlais dans la vidéo précédente, à partir d'aujourd'hui, le vendredi 5 janvier jusqu'à mercredi prochain, donc le 10 janvier, la fenêtre d'inscription est assez courte, faut aller vite pour en profiter, eh bien nous faisons une promotion sur toutes nos formations Anglais Cours Club. Donc ce sont les formations avec Ben, le professeur britannique, et avec moi-même Alban, le professeur francophone. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, cliquez sur le petit i qui s'affiche sur votre écran et vous allez tomber sur une page qui vous donnera tous les détails, toutes les explications. Ceci étant dit, commençons maintenant la leçon du jour. Alors, on le disait, comment dire son âge en anglais? Bon, eh bien, on va commencer déjà par poser la question. Voilà, ça c'est déjà, on va déjà apprendre des choses là-dessus. Donc, la question, tout le monde la connaît, c'est How old are you? How old are you? Alors, là déjà, c'est une première différence avec le français, c'est qu'on ne va pas dire What is your age? Comme on le dirait en français, quel est ton âge? Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas traduire mot à mot, parce que chaque langue a ses propres manières de dire. Donc what's your age? C'est pas grammaticalement incorrect, mais ça ne s'entendra quasiment jamais en anglais. On va dire toujours How old are you? Alors vous voyez ici, how old en fait, c'est une tournure qu'on retrouve pas seulement dans la question sur l'âge. On la retrouve, cette tournure avec how plus adjectif, dans énormément d'adjectifs. En fait, on peut prendre dans énormément de phrases, On peut prendre how et mettre un adjectif derrière et ça va nous donner soit si on pose dans une question, ça va nous amener à poser une question ou à avoir des informations sur un degré le degré de cet adjectif. Alors je m'explique. Par exemple, si je dis How fast is your car? Voilà, ça veut dire quelle est la rapidité de ta voiture. How fast, quelle est la rapidité? Alors deuxième phrase avec how fast. Si vous avez fait par exemple une course à pied et je vous dis How fast did you run? Eh bien là ça veut dire à quelle vitesse est-ce que tu as couru? Donc c'est assez proche de la phrase précédente mais c'est pas exactement pareil, vous voyez? Donc il faut aussi se baser sur le contexte pour savoir un petit peu le sens de how plus adjectif. De manière générale, ça nous informe ou ça pose la question sur le degré de l'adjectif. Alors ici, deuxième exemple, how deep, ça veut dire à quelle profondeur. How far, à quelle distance, quelle est la distance. Troisième exemple, c'est celui d'aujourd'hui, how old. Pour être vraiment très précis, c'est pas quel est ton âge, c'est quelle est ton ancienneté. Parce que old, ça signifie vieux. Donc quelle est ta vieillesse, quelle est ta vieillesse, littéralement. Voilà. Mais bien sûr, nous comme on ne dit pas la même chose, eh bien on traduit ça par quel est ton âge, d'accord? Donc, autre exemple, how tired, tired ça veut dire fatigué, donc quel est ton degré de fatigue? Vous voyez un petit peu, c'est vraiment intéressant. Et après, dans d'autres phrases, dans des phrases affirmatives, eh ben, si je vois par exemple une fleur qui est magnifique, je peux dire How beautiful is this flower? Qu'est-ce qu'elle est jolie, voilà. How nice of you. Qu'est-ce que c'est gentil de ta part? How nice of you. Qu'est-ce que c'est gentil, qu'est-ce que c'est sympa de ta part? Voilà, vous voyez, how plus adjectif, c'est vraiment une tournure qui est très très riche en anglais, qui s'utilise beaucoup. Voilà, ça on a dit, donc vous voyez déjà, rien qu'en posant la question, on apprend déjà des choses sur l'âge en anglais. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet, et vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en anglais, en français, on a des années, moi j'ai 34 ans, et bien en anglais, on est âgé de. Donc ce n'est pas le verbe avoir comme en français que l'on va utiliser, c'est le verbe être. Donc ça nous donne to be plus number plus years old. Alors on prend l'exemple, voilà pour moi, I'm 34 years old. Donc voilà, j'ai 34 ans. Voilà, donc c'est vraiment, c'est étonnant. En anglais, on n'a pas des années, on est âgé de certaines années. My mom is 62 years old. Ma mère a 62 ans. Alors, première information, la fin de la phrase là que vous voyez ici, years old, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. On peut très bien dire I'm 34, she is 55. On peut dire tout simplement.
Autre phrase au passé, he will be 18 next year. Il sera âgé de 18 ans l'année prochaine. On remarque ici que l'année, ça peut s'écrire en lettres ou en chiffres. Et ce n'est pas forcément des années pour les bébés, ça peut être des mois aussi. On peut parler de months. Donc voilà, mais ça peut s'écrire en lettres ou en chiffres. Là-dessus, rien de très étonnant. Donc retenez seulement une chose, c'est que voilà, en anglais, eh bien, on utilise le verbe être pour parler de son âge. Alors, si je vous dis la phrase suivante. This year, in 2018, I'll turn 35. On utilise ici le verbe to turn pour dire qu'on va avoir une année de plus. I'll turn 35, je vais avoir 35 ans. Voilà, donc on peut utiliser le verbe to turn pour dire passer un cran, passer une année. Voilà, on avait 34, on passe à 35. Et bien pour ce genre d'expression, on va dire to turn. I'll turn 35. Étonnant, n'est-ce pas? Mais ça s'emploie vraiment très très souvent. Donc sachez-le, vous pouvez dire I'll turn et ensuite vous dites l'âge que vous allez avoir l'année prochaine ou lors de votre prochain anniversaire. Alors, on termine avec une chose, c'est l'âge en tant qu'adjectif. Alors, je m'explique. Il y a une tournure très courante que vous allez la voir forcément si vous parlez anglais, c'est celle-ci. Alors, je vous donne l'exemple ici. I have a 2-year-old son. Donc ici, 2-year-old, il est considéré comme un adjectif. C'est 3 mots qui sont rattachés ensemble et qui sont considérés comme un seul adjectif. Et cet adjectif se rapporte au mot son. Donc 2 choses à savoir là-dessus, c'est que en anglais, les adjectifs sont toujours invariables, contrairement au français, on ne les accorde jamais, c'est toujours invariable. Donc vous avez vu que je n'ai pas mis de S à year. Donc 2-year-old, il n'y a pas de S dans ce cas-là, donc c'est très étonnant. Mais là, on ne mettra pas de S aux années, à year. Et deuxième chose, il faudra mettre des tirets pour rattacher, faire comme si c'était un seul mot. On met des tirets, on le rattache et ça devient un adjectif qui se rattache à son. Petite parenthèse sur la prononciation, le mot son, ici c'est un fils, ça se prononce exactement de la même manière que le soleil, the sun, qui s'écrit S-U-N. Donc c'est étonnant en anglais la prononciation. Il faut pas, en tout cas ça porte à confusion de rapprocher l'orthographe et la prononciation. Il n'y a souvent pas de rapport. On en parle beaucoup sur la formation à la prononciation qu'on a appelé prononcer sans peur. On va vraiment loin là-dedans sur l'espacement. Donc vous l'avez d'ailleurs si vous profitez de la promo, là vous aurez accès à la formation sur la prononciation. C'est différent si je dis ici my second son is 2 months old. Donc là, c'est le cas normal. Ici, j'ai utilisé des mois, months, et là, on met bien le S parce que c'est l'utilisation normale. Voilà donc pour cette leçon sur l'âge en anglais. Vous voyez qu'en fait, à partir d'une simple question, on arrive à voir beaucoup de choses. Donc si je dois résumer, pour poser la question, on va dire « How old are you ?» Ensuite, pour dire l'âge, l'élément clé à retenir, c'est qu'on ne va pas avoir des années, on va être âgé de en anglais. Donc, I am 34 years old. Troisième point que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'utilisation du verbe to turn. Quand on va avoir une année de plus, on peut dire I'll turn 35 this year. Voilà. Dernier point pour aujourd'hui, quatrième point, c'est qu'on peut utiliser l'âge en tant qu'adjectif, mais dans ce cas, il faut mettre des tirets 2-year-old, 3-year-old, et il ne faut pas mettre de S, parce que les adjectifs sont invariables. Voilà pour cette leçon, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose et je redis encore une fois, si vous voulez progresser en anglais cette année 2018, si vous avez la bonne résolution d'apprendre l'anglais, bravo, c'est super, eh bien vous pouvez en profiter pour nous rejoindre sur l'espace membre et vous allez voir, il y a des formations de tous les niveaux et de plusieurs problématiques, la prononciation, les temps de l'anglais, point tellement important, les phrasal verbs, les verbes composés, look up, look after, etc. On en a parlé souvent, je ne refais pas tout ça, vous avez toutes les informations sur le petit i qui doit s'afficher sur votre écran. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour la suite, bye bye.